Coucou les bulles. Ce soir on se retrouve pour une petite vidéo sur demande d'un de mes clients. Voilà, ce soir on va traiter la dépendance affective. Alors la dépendance affective c'est quoi? C'est ce qu'on n'est pas capable de s'apporter quelque part. Parce que on attend de l'autre quelque chose qu'on n'est pas capable de se donner soi-même. Ça commence d'abord surtout en général par l'amour. C'est-à-dire que l'amour on l'attend d'autrui alors qu'on devrait se le donner nous-mêmes. Sauf que parfois c'est compliqué parce qu'on a un schéma, une histoire, une vie avec notre famille où on n'a pas reçu l'amour dont on avait besoin, peut-être pas de la bonne manière. Voilà. Et donc on fait des projections. On fait des projections sur notre vie amoureuse et on va attendre que l'autre nous donne tout cet amour et qu'on existe pour lui parce qu'on a du mal à exister pour soi. Et dans ce cas-là, quand on est dépendant affectif, la solution c'est d'être dépendant de soi-même. C'est-à-dire que pour couper avec la dépendance affective de l'autre, donc avec le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment de peur de pas bien faire les choses et que l'autre nous laisse, etc. Il faut s'apporter tout d'abord de l'estime de soi. On va retourner à la base primordiale, c'est de s'estimer soi-même, de se donner soi-même, de se respecter, voilà, de ne pas être prêt à tout pour aimer l'autre par peur qu'il nous laisse, voilà, mais de savoir ce qu'on vaut. Donc il va falloir revenir à soi-même. Voilà, si vous avez manqué, si vous êtes en dépendance affective, c'est que vous avez manqué d'amour, c'est que vous avez manqué de quelque chose, et c'est que vous cherchez en l'autre quelque chose que vous ne trouvez pas en vous. Vous attendez de l'autre un regard, et qu'il pose un regard sur vous que vous ne posez pas. Donc ça va être tout d'abord, un exercice, ça va être de vous retrouver, de revenir à vous-même, de vous rencontrer, d'aller à votre rencontre, de chercher à vous comprendre, de chercher à vous apporter ce que vous aimeriez que l'autre vous apporte. Voilà, ça c'est de l'analyse transactionnelle. Donc, au lieu d'attendre par exemple un message avec tu es beau, je donne un exemple là, ben, vous allez vous regarder dans la glace et vous dire je suis beau. Voilà. Et chaque chose comme ça que vous attendez de l'autre, petit à petit, il va falloir vous l'apporter à vous-même. Voilà. Donc ça va être de faire équipe avec vous-même, de vous tenir la main. Voilà. Ce que vous attendez de l'autre, souvent, c'est des gestes d'amour, c'est de la compréhension, c'est de la tolérance, c'est de l'écoute. Ben, tout ça, faut vous le donner à vous. Donc ça passe par des exercices, des exercices d'acceptation. Donc chaque pas que vous allez faire en avant va être positif. Chaque fois que vous irez vers vous, ça sera un pas de délivrance de ce sentiment d'abandon, de cette dépendance affective. Parce qu'être dépendant affectif, ça veut juste dire qu'on dépend de l'affection d'autrui. Donc si on veut casser cette dépendance à autrui, il faut déjà commencer par être en accord avec soi-même et donc comprendre qu'on n'a pas besoin d'être dépendant de l'autre, on est là pour partager avec l'autre, on est là pour compléter l'autre, on est là pour faire une aventure ensemble, avancer sur le même chemin. Mais on n'est pas là pour lui apporter quelque chose au point qu'il ne puisse plus se séparer de nous. Non, ça devient toxique, sinon vous êtes dans une relation toxique. Si quand vous vous séparez de l'autre, vous avez l'impression de ne plus exister, ça devient toxique parce que ce n'est plus complémentaire, c'est que vous êtes rentré dans l'autre en fait et vous vous perdez petit à petit parce que vous ne vous donnez rien à vous-même, donc tout passe par l'autre. Donc à un moment donné, si tout passe par l'autre, c'est que vous vous êtes coupé de vous-même. Donc je vais vous inviter à recréer le lien énergétique avec vous-même. Donc ça va commencer par je suis, j'existe, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit d'être ce que je suis, je m'accepte, je fais connaissance avec moi-même, je me rassure, je m'apporte du bonheur, je me donne de l'amour, je me donne de l'affection, je me comprends, je me tolère, je rentre en cohésion avec moi-même, je suis là pour moi. Tout ce que vous allez attendre d'autrui et apporter à autrui quelque part, parce que si vous êtes dépendant affectif, vous allez créer une dépendance aussi à l'autre, oui, mais vous allez peut-être lui en créer une aussi. Parce que vous allez tout faire pour vous rendre utile pour l'autre. Vous allez tout faire pour que l'autre ait la nécessité de passer par vous. Et là, ça devient toxique parce que vous ne vous parlez plus à vous-même. Tout passe par l'autre.
Donc on coupe avec l'autre un instant. Alors même si à travers l'autre on se voit, c'est un effet miroir, faut pas l'oublier. Mais si vous attirez par exemple quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est que vous avez des choses à travailler sur l'affection et sur la dépendance vous aussi. Parce que si vous l'attirez, c'est que quelque part vous êtes bien dans une relation où l'autre a besoin de vous et vous avez besoin de l'autre. Voilà, parce que ça marche forcément par deux, hein. Donc en général les dépendants affectifs s'attirent, faut le savoir. C'est des gens qui ont en général manqué d'amour. Alors je dis en général parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même histoire. Mais en général, ça commence par là. On a un manque d'estime de soi, on a un manque d'amour dans notre vie, dans notre histoire, qu'on a comblé au fur et à mesure comme on a pu, hein, parce que chacun fait ce qu'il peut. Voilà, c'est pas la peine d'entrer dans la culpabilité, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a au moment où il l'a et de la bonne manière, on va dire. Donc c'est pas la peine de culpabiliser, c'est fait, c'est fait. Maintenant, le tout c'est de travailler sur vous, d'avancer. Et pour être dans cette énergie, il va falloir comprendre déjà que voilà, vous avez votre champ magnétique, votre énergie, ce que vous dégagez, donc vous existez, parce que tout est l'énergie, donc vous aussi. Et que l'autre n'est qu'un reflet de vous. Donc tout ce que vous avez envie d'y apporter, ben, l'exercice, ça va être vraiment de vous l'apporter à vous petit à petit. Alors, j'ai pas dit que ça se ferait de suite comme ça en claquant des doigts, hein. Ça non, ça n'existe pas. Mais c'est des petits pas. Ça commence par se faire plaisir, ça commence par aussi se respecter, se faire des compliments à soi-même, relever des petits défis petit à petit pour avancer, des choses qu'on n'aurait pas fait avant et qu'on va faire maintenant. Voilà. Voir la vie d'une autre perspective, c'est-à-dire que l'autre, ne plus la regarder avec les yeux de l'autre, mais avec vos yeux à vous. C'est-à-dire que non, vous n'avez pas besoin, par exemple, de l'approbation de l'autre pour faire quelque chose ou pour savoir que c'est bon pour vous, parce que vous êtes la seule personne qui puisse dire ce qui est bon pour vous réellement au final. Et souvent, bah, par exemple, quand on est dépendant affectif, on ne va pas prendre une décision par nous-mêmes, on va laisser à l'autre le choix de décider pour nous, et donc en fait on n'est plus créateur. Donc il faut revenir à cet état de création énergétique où en gros ce qu'on va penser pour soi, on va le créer, et ça ne passera plus par l'autre, mais ça va passer par nous-mêmes. Donc à un moment donné, pour être heureux en couple ou même en amitié, parce que ça peut être dans toutes vos relations, hein, ça peut être avec les parents, ça peut être avec le chéri, avec la chérie, avec votre femme, avec votre mari, comme ça peut être avec vos enfants, voilà. Donc il n'y a pas de théorie, mais c'est qu'à un moment donné, faut faire un comeback, voilà, un feedback en arrière et revenir déjà au moment. Donc on va chercher le moment où ça s'est produit. Quand est-ce que je suis devenu dépendant affectif? Quand est-ce que j'ai eu besoin de l'autre pour exister? Alors est-ce que c'est dans l'enfance? Est-ce que c'est plus tard après une histoire? Est-ce que c'est après un décès? Est-ce que c'est après un choc? Ça, voilà, il n'y a que vous qui le sachiez. Mais par contre, voilà, on va chercher déjà la raison. À quel moment c'est arrivé et pourquoi? Parce que si on comprend pourquoi, on aura le comment. Après, le comment, on va l'appliquer. Donc, comme je vous ai dit, c'est des petits exercices. Si par exemple, on va pas aller vite. Si par exemple, au début, vous êtes dépendant affectif, par exemple, et que vous ne savez pas, par exemple, aller faire les courses sans votre moitié. Ben, au départ, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre des petites initiatives. Vous y allez une fois par semaine ensemble, et puis après, vous y retournez tout seul dans la semaine. Voilà, je donne un exemple. Après, ça peut être, si vous avez l'habitude de vous écrire 500 textos dans la journée, que dès que la personne elle répond pas, vous vous mettez angoissé, d'espacer peut-être la communication, mais de se parler réellement, pas souvent, mais vraiment. C'est-à-dire que, voilà, d'échanger quand vraiment c'est important et que vous avez vraiment quelque chose à dire, ça peut être un bon exercice. Voilà, mais de pas vous priver totalement. C'est pas dire, je n'envoie pas de textos, j'ai pas le droit. Non, c'est dire, bon ok, je vais garder plus de choses à dire pour la suite. Voilà, parce que finalement, j'envoie 500 textos juste pour me rassurer. Ouais, et de se dire, non mais non, la personne elle existe de son côté, moi j'existe du mien, et ça veut pas dire qu'on va pas se retrouver. C'est juste apprendre à se faire confiance, parce que quelque part, la dépendance affective, ça crée de la jalousie, ça crée des conflits, ça crée de l'étouffement, plein de choses négatives. Et si vous voulez garder votre relation saine, il va falloir justement apprendre à faire des compromis, mais pas avec l'autre, avec vous-même. C'est-à-dire que si pendant que vous ne lui parlez pas, vous êtes en souffrance, vous ne gagnez rien. Ce qui est bon, c'est quand vous arrivez à avoir un échange positif. Donc c'est-à-dire un échange positif avec vous-même. Donc comment on fait pour avoir un échange positif avec soi-même?
Voilà, on se met des petits défis pour commencer, voilà. Si par exemple vous envoyez 10 textos dans la matinée, ben, vous allez en envoyer que 5 par exemple. Voilà, c'est comme les addictions. On y va tout doucement parce que la dépendance affective est une addiction, faut pas l'oublier. Donc, et énergétiquement, si vous êtes dans une relation avec dépendance affective, c'est que énergétiquement, vous avez besoin de l'autre pour vous alimenter dans votre champ magnétique. Vous avez besoin de l'autre pour être bien. Donc le but, c'est pas de couper les liens, non, c'est de couper les liens négatifs. Donc pour couper les liens négatifs, il faut remplacer parce que l'univers n'aime pas les vides. Donc si vous avez créé une dépendance affective, vous pouvez pas le remplacer par du vide, par plus rien. Donc par exemple, vous allez aller par exemple au cinéma, ça va vous prendre 2 heures. Je donne un exemple, là, toujours pareil. Mais pendant ces 2 heures-là, vous allez éteindre votre portable. Donc en fait, vous allez remplacer donc autrui par ce moment que vous allez vous accorder. Et ça peut être avec la méditation, avec l'écriture, avec un film, avec la musique, avec ce que vous souhaitez. Mais voilà, il ne faut pas créer de vide. Donc déjà, ça va commencer par là. Puis par des affirmations positives, comme je l'ai fait tout à l'heure, de vous gratifier vous-même, de vous donner de la gratitude, de rentrer en amour avec vous-même, de vous pardonner. Parce que si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a eu des failles, c'est pas forcément de votre faute. Alors, on est responsable de ce que l'on crée, donc à partir de maintenant, une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous aurez plus d'excuses, mais pour l'instant, vous en avez encore, peut-être que vous n'en étiez pas conscient. Et des fois, on est dépendant affectif inconsciemment. Voilà, c'est pour ça qu'aussi, parfois, on fait des crises d'angoisse, on fait des crises de panique, et on ne sait pas pourquoi, parce que des fois, on est hyper sensible, on est dans l'énergie de l'autre, et quelque part, on s'en rend pas compte. Donc, voilà. Mais une fois que vous êtes au courant, que vous le ressentez, que vous le savez, il faut travailler dessus pour vous-même, parce que c'est vous, c'est votre psychisme, c'est votre âme qui en subit les conséquences. Et pour l'avoir été, je peux vous dire que c'est pas drôle, effectivement, parce que quand vous êtes dépendant affectif, l'autre, c'est votre monde et vous n'existez plus que pour l'autre. Et à un moment donné, non. Une bonne relation, c'est pas on va faire qu'un, mais qui de toi et moi. C'est on va faire qu'un parce qu'on se complète. Donc pour compléter l'autre, il faut exister. N'oubliez pas ça. Donc déjà, si vous voulez compléter l'autre, même en dépendance affective, il faut que vous existiez, il faut que vous donniez de la valeur, il faut que vous appreniez à vous aimer. Ça commence par là. Voilà. Donc voilà quelques petits conseils, quelques petits exemples. Maintenant, bien sûr, vous pouvez me retrouver en séance pour le reste, parce que je vais pas pouvoir tout régler en une vidéo. Par contre, ce que je vais vous inviter, c'est à lâcher prise en dernier. Ça sera mon dernier conseil, lâcher prise. Donc pour ça, faut vous faire confiance, faut faire confiance à l'autre. C'est plus facile à dire qu'à faire, je dis pas le contraire. Maintenant, à un moment donné, si vous étouffez l'autre, vous le forcerez à partir. Donc tout ce que vous souhaitez pas, vous allez le créer sans le vouloir. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Voilà, je veux pas le perdre, je veux pas le perdre, je veux pas le perdre, je veux pas la perdre, je veux pas la perdre, je veux pas la perdre. Bon, et finalement, je la perds parce que, en fait, vu comment je me suis comporté, je l'ai étouffée. Donc elle s'en va, ou il s'en va. Donc c'est pas le but. Donc accueillez vos émotions, n'allez pas contre, parce que à un moment donné, vous pouvez pas aller contre ce que vous ressentez si vous êtes dépendant affectif. Par contre, parlez-en à votre partenaire. Essayez de mettre un espèce de planning en place où vous allez chacun faire des efforts. Apprenez à vivre pour vous en même temps que ce que vous vivez une belle histoire, que chacun se donne du crédit. Aidez-vous justement à prendre de l'estime de vous-même dans votre couple, ou dans votre amitié, ou dans votre relation. Mais voilà, en essayant de faire un pas après l'autre, un pas vers la sortie de cette dépendance affective pour être simplement dans le je suis, dans le je m'aime et dans le j'ai quelque chose à apporter à l'autre pour ce que je suis et non pas pour dépendre de lui et de son opinion, mais pour le compléter, voilà. Parce que l'amour, c'est de se compléter et non pas de s'étouffer. Voilà, donc je vous laisse méditer à tout cela. Je vous retrouve bien sûr sur Facebook, sur Instagram, donc Gladys Deneuve sur Facebook, Sentinelle de 9, ma page d'écrivain sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Relaxation et Sourire sur Instagram ainsi que sur YouTube et bien sûr sur Google avec mon nom Gladys Deneuve. Voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires pour une prochaine vidéo. Et puis merci d'être plus nombreux à me suivre au fur et à mesure du temps. Et je vous souhaite amour, paix et lumière. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un bon développement personnel. Belle nuit, belle soirée.